faire du pain, donc on peut utiliser du levain, de l'eau. Là j'utilise 400 ml d'eau pour faire ce pain. Une cuve d'une machine à pain assez classique. Il faudra du sel également. Après il y a des gens qui font du pain sans sel, mais c'est suivant les goûts. On voit que les hélices sont huilées, les axes sont bien huilés, ça permettra de retirer les hélices à un moment donné. J'expliquerai avant la fin de la cuisson, ce qui évite d'avoir d'énormes trous. Donc je vais huiler en plus les bords, donc tous les bords de la cuve. Alors plutôt que d'utiliser une cuillère d'huile d'olive pour rien, eh bien en fait j'en profite pour huiler tous les bords, ça aidera à démouler le pain à la fin. Voilà, je vais faire une pause vidéo pour prendre la suite parce que c'est pas très pratique pour filmer. Voilà. Je reprends donc la vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai huilé les bords généreusement. Vous voyez, j'en mets pas plus en fait. Il y a moins d'une cuillère au total finalement d'huile d'olive. Sauf que la différence, je ne l'ai pas mise dans le mélange, je l'ai mis sur tous les bords de la cuve. Petite astuce, vous verrez, pour démouler c'est bien plus pratique. Là je mets mon eau, 400 ml d'eau, et je vais peser, il me faut à peu près 400 g de farine. Donc moi ce que je fais, je mets au moins 300 g de farine blanche, T80, parce que c'est une farine qui lève facilement, elle a pas mal de gluten. Alors quand on veut faire des pains sans gluten, on peut utiliser du psyllium, etc. Là, celui-là, il est un petit peu tassé. Voilà, je vais commencer par celui-là, ce sera plus simple. Voilà. Alors, est-ce qu'on est à 100 grammes? Pas tout à fait. Je préfère mesurer plutôt que de le faire au pifomètre. Là, en revanche, pour le pain, autant pour le levain, je le fais avec la consistance. Autant là, je préfère quand même... Alors là, il y a un peu plus là, visiblement. Alors on est à 200, ben voilà, 200 grammes, ça tombe bien. Voilà, on a notre quantité de farine blanche. Et je rajoute celle que je veux lever. Ce qui fait une proportion à peu près de 1/3. Là, je vais prendre du seigle par exemple. Et je me mets 100 g de seigle. À peu près, hein, c'est pas... Voilà. Tout simplement. Et après, je vais commencer à mélanger ça avec du sel. Je ne mets pas le levain tout de suite. Parce que le levain n'aime pas trop le sel en fait. Voilà. Là, je prends l'équivalent à peu près d'une cuillère, une grande cuillère en sel. Voilà. J'ai l'impression qu'il manquait un tout petit peu. Je rajoute encore un peu. Voilà. Ça, on va l'éloigner. Ça ne prenne pas l'humidité du gros sel de Guérande en l'occurrence. Donc à faire. Voilà, je vais mélanger tout ça avec cette cuillère là. Alors j'utilise 2 cuillères, c'est pour retirer les hélices, vous verrez, la moitié du programme. Je montrerai ça également en vidéo tout à l'heure. Là sur cette machine, le programme dure 3h30 et à la moitié, c'est-à-dire à 1h45, je sais que je peux retirer les hélices puisqu'il n'y a plus de malaxage de la pâte. La machine ne malaxe plus et elle passe peu de temps après en mode cuisson. Donc je vais mélanger tout ça et ensuite on va incorporer le levain. Je vous reprends après. Voilà, la farine, l'eau et le sel ont été bien malaxés. Vous voyez à peu près la consistance qu'on obtient, c'est un petit peu comme le levain, en fait ça ressemble beaucoup. Et là je vais prendre presque la totalité de mon levain, pas tout à fait parce qu'il faut toujours en garder bien sûr pour pouvoir le nourrir à nouveau, le remettre au frigo, etc. pour d'autres pains. Et je vais l'incorporer. Et ce que je vais faire en plus,
c'est que je vais prendre une partie de ce mélange qui contient un petit peu de sel pour le mettre après dans le levain que je garde. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'habituer quand même malgré tout un petit peu au sel, même si on dit que le vin n'aime pas le sel. Parce que si il n'est jamais habitué à lever avec du sel, évidemment, comment voulez-vous que ça marche bien après? Voilà, après ça c'est mon petit truc personnel. Je trouve que ça marche plutôt pas mal par rapport au début où je galérais un peu avec les pains. Je vous reprends plus tard. Voilà, ma pâte est homogène. J'ai incorporé donc le levain à la cuve et j'ai prélevé une partie pour informer le levain avec la nouvelle farine. Vous voyez, j'en garde très peu. Je la nourrirai demain. Alors je le nourris à peu près tous les jours. En général, ça supporte jusqu'à 48 heures maximum, mais en général, il s'acidifie, il n'est pas bien quand il est pas nourri tous les jours. Donc je l'emporte quand je suis en déplacement. C'est comme un petit animal, ça se nourrit, ça s'entretient. Donc je le remets au frigo, qu'il ne prenne pas trop de coups de chaud. Et puis il n'y a plus qu'à mettre la cuve dans la machine. Je mets la cuve et j'utilise le programme le plus simple. Voilà, le programme, j'augmente le degré de dorage en général parce qu'il n'y a jamais assez. Et encore, je vous montrerai après, il faut encore finir la cuisson et je démarre. Et là, je vais calculer la moitié du programme. Donc 3h30, il faut calculer la moitié. S'il fait 1h45, à 1h40, dans 1h45, j'enlèverai les hélices. Il est temps de retirer les hélices, la moitié du programme est passée. J'enlève un tout petit peu sur les bords le pain qui éventuellement a collé un tout petit peu. Je vais montrer ça de plus près. Voilà ce que je fais. Et je décolle un petit peu là, juste les bords, avant de retirer les hélices. Ça permettra d'avoir un pain un peu plus arrondi. Vous voyez, voilà. Et après, je retire bien sûr les hélices. Voilà. Hop. Là, je vais les mettre dans un bol. D'où l'intérêt d'avoir 2 cuillères. Vous voyez, attraper l'hélice là comme ça, pas en métal parce que le métal ça raye évidemment. La pâte est un peu ferme, alors évidemment c'est moins évident quand la pâte est très ferme. C'est histoire de ne pas l'attraper avec les mains, hein. Parce que bon. Voilà. Et vous voyez l'intérêt de huiler la cuve, c'est que déjà, même comme ça, des fois c'est galère. Voilà, là je l'ai. Bon, ça se met en mode cuisson, mais vous avez du temps avant de... Vos mains ne vont pas cuire sur place, hein. Là, je les gratte pour récupérer quand même un peu de levain. Et vous voyez, quand on les retire en général, avant, c'est quand même mieux. Parce que, vous voyez, là, il y a toute cette pâte. Sinon, qui finirait en trou énorme, parce que quand on enlève le pain de la cuve, sinon, quand il est cuit, vous
vous avez un trou. Voilà. Alors on récupère un petit peu. Le reste, comme expliqué avant, ça sera lavé à l'eau, mais ensuite ça ira dans le compost, le reliquat, pour aller faire d'autres cycles dans la nature. Voilà, bon, on va pas chipoter puisque de toute façon je vais aller chercher l'autre. Voilà, il est venu plus facilement. Voilà, après il y a juste, vous voyez, à enlever un maximum de pâte comme ça. Un petit coup de main à voir pour ne pas faire retomber l'hélice dans la cuve. Au fur et à mesure, on finit par la voir. Et voilà. Et puis après, on va refermer soigneusement pour que la cuisson se termine tranquillement. Comme j'ai dérangé un petit peu une dernière fois le levain, même s'il avait été tourné un petit peu, il y a eu un petit dernier pétrissage à 1,46 à peu près, 1,47. C'est-à-dire pas tout à fait avant la fin, il y a eu un dernier pétrissage. Je vais la réhomogénéiser un tout petit peu autour des hélices, que j'ai autour des axes qui maintenant sont libres. Ça ne fasse pas des choses bizarres. Voilà. Alors on va le laisser cuire tranquillement. Voilà nos deux hélices. Et on va laisser finir de cuire. C'est-à-dire dans 1h45. Alors, on a mis la machine à pain au chaud. Et oui, elle a sa petite couverture qui l'entoure, enfin jusqu'en haut quand même. Parce que tout à l'heure, en fait, quand ça sera terminé, donc quand elle va faire bip bip, à la fin du programme, donc 45 minutes là visiblement, je recouvrirai avec la couverture, c'est ce qu'on appelle la cuisson à la norvégienne. Ça évite de le finir au four, parce que souvent il manque un petit peu de cuisson. On voit que ça a commencé à gonfler dedans. Je ne vais pas l'ouvrir pour ne pas choquer le levain, parce qu'en fait il continue à gonfler, il continue à être vivant en fait pendant un certain temps, pendant la cuisson, et il continue à faire gonfler le pain, et de plus en plus au fil de la cuisson. Vous verrez tout à l'heure. Voilà, on va le laisser tranquillement au chaud, près de la cheminée, tant qu'à faire. En été, il n'y a pas besoin de le couvrir à la norvégienne, hein. Bien sûr, il suffit de le sortir au soleil. Voilà. Il commence à prendre déjà une belle couleur brune. On voit qu'il a bien gonflé là déjà. 30 minutes en un quart d'heure, vous avez vu. Ça commence à sentir bon, ça je ne peux pas vous envoyer l'odeur, mais c'est très sympa. Voilà, le pain a bien gonflé, il est craquelé, comme on peut voir à l'intérieur. Je ne vais pas ouvrir pour laisser finir la cuisson. Et comme on voit, la cuisson va se terminer. Il va y avoir le bip bip. Il y en a un pour les graines, un petit peu au début, j'ai oublié de le dire, pour ceux qui veulent mettre des graines, voilà. Donc il n'y a plus qu'à le débrancher et le couvrir pour qu'il termine sa cuisson à la norvégienne. Ce qui permettra d'avoir aussi un effet de condensation qui facilitera le décollage du pain après de la cuve. Vous verrez tout à l'heure. Voilà. On l'emballe. Il est bien au chaud. Le vénard, aurait-on envie de dire des fois. Bon, voilà.
qu'à le laisser finir sa cuisson tranquillement pendant environ une demi-heure. Et vous verrez, le démoulage est très facile après. Alors, on va démouler tout ça. Hop là. Et il a l'air pas mal ce pain, ma foi. Je l'attrape avec la manique quand même, parce que c'est encore un peu chaud. Voilà, tout bien craquelé comme il faut. Voilà, sur la volette. Et on le retourne. Il y a un peu d'huile sur les bords. On fait tourner un petit peu les hélices pour aider au décollement. Et voilà. Bon, un petit bug. Pas bien grave là. Ça peut arriver. Et vous voyez, globalement, ça fait quand même un truc très sympa. Et comme vous voyez, la cuve est quasi propre. Vous voyez, il y a très peu il y a un tout petit peu de pain qui est attaché. C'est pour ça que je l'ai peut-être sorti un tout petit peu trop tôt. C'est pour ça qu'il collait encore un peu. Mais globalement, vous voyez, il y aura juste à le faire tremper un petit peu, la cuve, et ça sera bon pour un autre repas. L'odeur est vraiment délicieuse. Ça, je ne sais pas la transmettre par vidéo. Et il a bien cuit partout. Il y a quelques petits défauts ici. Bon, c'est sûr que c'est pas un pain de boulanger, hein. Mais voilà, vous voyez, la machine à pain, ça peut vraiment faire quelque chose de sympa. Et donc l'avantage d'enlever les hélices, c'est que ça vous fait pas des cratères. Voilà. Eh bien, j'espère que vous ferez de bons pains au levain, et je vous souhaite bon appétit.